Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont laissé, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est ça notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde parle et se soucie de Abdoulaye, du commandant Abdoulaye Fofana. C'est vrai, ça fait mal de voir un homme qui vit, je pense, en Europe, à Paris ou je ne sais pas où, qui prend son avion, son visa en France pour le Burkina Faso, qui vient en Belgique, il prend le vol qui l'amène jusqu'au Burkina Faso, il atterrit à Ouagadougou et il est accueilli subitement et dans l'immédiat, il est aussi enlevé et on va l'exposer, on l'amène, on le transfère, si vous voulez, en Côte d'Ivoire, dans les mains du bourreau Alassane Dramane Ouattara. Donc, on voit aujourd'hui, justement, un homme qui vient pour passer ses vacances. Il a eu un visa en bonne et due forme. Et puis, il vient à Ouagadougou, le pays d'accueil. Et de là, on le prend, on l'expulse directement on le conduit vers la Côte d'Ivoire, où monsieur subit des tortures et peut-être même qu'on va le tuer. C'est une violation grave des droits de l'homme. C'est vrai. C'est malheureux, c'est triste. C'est triste pour la famille. Mais il y a une chose que les gens doivent savoir, et c'est là où le problème, le bas blesse. C'est est-ce que ce n'est pas une façon pour lui de payer ce que lui-même il a fait auparavant? Est-ce que ce n'est pas le retour à l'envoyeur? Est-ce que ce n'est pas un effet boomerang qui revient sur sa face? Eh oui, c'est bien beau de parler des droits de l'homme, c'est bien beau de dire qu'il est torturé, se plaindre, se soucier, avoir de la sympathie, avoir de la compassion, avoir de l'empathie. Très bien. Mais il y a une chose que les gens devraient savoir, c'est que ce monsieur a été l'aide de camp de Guillaume Soro. Je répète, ce commandant a été l'aide de camp
de Guillaume Soro. Qu'est-ce qu'un aide de camp? C'est un militaire de carrière. La rébellion de Guillaume Soro a été une rébellion armée qui a affronté l'État ivoirien lorsque Laurent Gbagbo était président. Et Guillaume Soro l'a reconnu, il a dit, nous avons fait la guerre, nous faisons la guerre pour placer Alassane Ouattara au pouvoir. Le même Alassane Ouattara qui aujourd'hui torture son aide de camp. Mais quand Guillaume Soro donnait des ordres, qu'il fallait faire ceci, il fallait faire cela, lesquels qui devraient exécuter les ordres? Ce n'est pas les militaires là. Ceux qui se battaient contre l'État ivoirien, qui ont affaibli l'État ivoirien, qui ont affaibli l'armée ivoirienne. Ce sont lesquels? Et pourquoi il a choisi le Burkina Faso? Parce que c'est au Burkina Faso qu'on les préparait pour venir faire la guerre à l'État ivoirien. À cause des gens comme le commandant Abdoulaye Fofana, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est la chose de la France. À cause d'eux, Nicolas Sarkozy s'est permis d'envoyer ses sbires pour aller occuper, tuer tous les jeunes qui étaient autour du palais présidentiel pour aller prendre Laurent Gbagbo. À cause de ces gens-là, avec son Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire actuellement est devenue une grande base militaire occidentale, française, américaine, ainsi de suite. À cause de ces gens, de ce commandant et ses alliés, et son maître Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 3000 hommes, femmes et enfants. À cause d'eux, la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est plus une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Est-ce que, dites-moi, il faut se soucier du commandant qui est en train de payer le prix, qui est en train de se faire torturer par son ancien maître, celui avec lequel ils ont détruit la Côte d'Ivoire, ou bien il faut se soucier d'abord et avant tout des victimes de Guillaume Soro, des victimes d'Alassane Ouattara, des victimes de ce commandant Fofana. Vous savez, nous les Africains, nous devons arrêter d'être sentimentaux. On veut régler nos problèmes par des sentiments. Non, ça ne se fait pas, c'est pas comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que les autres, le Coderme, ont toujours avantage sur nous. Parce qu'ils savent que nous, on peut nous prendre par les sentiments. Il faut que ça s'arrête. Puisque c'est un point faible, il faut que ça s'arrête. Quelqu'un qui a commis ses erreurs, il doit payer. Il doit payer. C'est aussi simple que ça. Il doit payer. Parce que ce commandant n'est pas en exil pour rien. Il était l'aide de camp de Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'était une rébellion armée qui a tué des gens de Bouaké jusqu'à Abidjan. À cause d'eux. À cause de Guillaume Soro. À cause d'Alassane Ouattara. Des milliers d'hommes et de femmes sont enterrés. Et ça, c'est ce qu'on connaît. Il y en a qu'on a enterrés dans l'anonymat, où les parents continuent à porter le deuil. Mais ce n'est pas la rigolade, les gars. Pourquoi il part au Burkina Faso? On sait que quand on est réfugié dans un pays européen, là, on n'a pas le droit de revenir dans ton pays natal, ni même dans un pays limitrophe. Tu n'as pas le droit. Je connais ces choses-là, j'ai vécu à Paris aussi longtemps. Tu ne peux pas quitter Paris, Bruxelles ou quoi, venir dans un pays qui a des limites avec ton pays d'origine. Mais s'il partait au Burkina, c'est parce qu'il sait que c'est là-bas qu'ils ont été formés. Mais malheureusement pour lui, le Burkina a changé.
Damiba aussi a besoin de s'asseoir au pouvoir. Il a besoin, il est en train de flatter les Français, il est en train de flatter Alassane Ouattara, donc il a besoin de céder quelque part. Puisqu'il a pris son visa en France, donc visiblement il était résident en France, et donc ça veut dire que la France aussi peut avoir intérêt à le sacrifier, à le laisser partir pour donner des signes à Damiba qui est en train d'hésiter, puisque Damiba aujourd'hui est assis sur deux chaises, la France et la Russie. Il a un penchant plus vers la France, certes, mais il sait que la France ne l'apportera pas d'aide. La France va peut-être le maintenir au pouvoir, le permettre de rester au pouvoir sans faire du bruit. Et les Français, en ce moment, ils ont besoin de ce type-là, de Damiba. Donc, ils peuvent autoriser à ce qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Donc, vous voyez, c'est une erreur grave de venir dans un pays qui est limitrophe à ton pays quand tu sais que tu es résident, réfugié dans un autre pays, en Europe notamment. Quand tu viens là, c'est que tu prends des risques. Ça, c'est un fait. Mais lui, il vient parce qu'il sait que c'est là qu'eux, ils ont commencé la rébellion. C'est là qu'ils ont été formés. C'est là qu'ils ont été préparés. C'est là qu'ils ont été armés. Par qui? Par la même France. Donc, il se dit, c'est bon, on va continuer à faire ce qu'on a à faire. Mais ça a changé entre-temps. Celui qui vient d'arriver là, il veut aussi s'affirmer. Les Français ont besoin de quelque chose, de sacrifier quelqu'un pour que Damiba puisse leur faire confiance. Ça, c'est un point essentiel. Vous voyez, lui, il peut aller en vacances, il peut tourner, alors qu'il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller en vacances à cause de la politique que eux, avec Guillaume Soro et le même Alassane Ouattara ont mené. Maintenant, si entre eux, entre les éléphants, ils se battent, où est notre problème? Je dis et je répète que nous devrons arrêter de rester dans des sentiments. On doit voir les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup de réalisme. Il était l'aide de camp de Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est la rébellion. Ce sont des Guillaume Soro là qui ont amené ce que... Vous voyez les bébés noirs, avant la rébellion de Guillaume Soro là, et d'Alassane Ouattara, il n'y avait jamais des microbes. Ces gens-là, ces jeunes enfants qui sont là à assassiner les gens n'importe comment, il n'y en avait pas en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y en a. La Côte d'Ivoire est divisée. Les Ivoiriens qui vivaient avec les chrétiens et les musulmans qui vivaient sans problème, aujourd'hui là, vous avez beau dire tout ce que vous voulez. Ils se regardent en chien de faïence. Ils ne s'aiment pas. Parce que pour réunifier des gens comme ça, réconcilier des populations qui se sont battues comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire, eh bien, ce n'est pas aussi facile que ça. Surtout qu'il n'y a pas eu, après ça, il n'y a pas eu une démocratie. Alassane Ouattara a pris le pouvoir et il est en train de gérer, s'il fait la dictature. Vous voyez, vous savez, pour moi, il est en train de payer ce que... Le sang des gens, ça parle, les gars. Le sang, il parle. Et je crois que ce qui est important pour nous, c'est de tirer les leçons. Vous qui, parce qu'on vous donne de l'argent, parce que vous avez faim, parce que vous voulez mener une grande vie, vous êtes obligé de sacrifier nos pays. Vous êtes obligé de sacrifier des communautés. Vous êtes obligé de jouer le jeu des Occidentaux et notamment de la France pour diviser, pour détruire, pour tuer les autres. Et vous, vous vivez bien. Lorsque vous payez, ne venez pas vers nous pour qu'ensemble on puisse pleurer. Je suis désolé d'être peut-être un peu dur, mais nous tous nous sacrifions nos vies. Nous tous. Il y en a parmi nous qui ont des difficultés pour avoir du boulot parce qu'ils sont fichés par la France pour ce qu'ils disent, pour leurs thèses, pour leurs recherches, pour leurs pensées, pour leurs paroles. La liberté de parole, vous le savez très bien, ça n'existe pas en Occident. Sinon, le grand mensonge seulement, c'est tout. Mais la vraie parole, là, la vraie vérité, là, il n'y en a pas. Ils ne connaissent pas ça. Et ils n'ont pas honte, ils ne se gênent pas.
Voyez, bien-aimés frères et sœurs, le commandant Fofana n'a que ce que lui-même il a semé. Ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, là, c'est ce que lui, il a semé, il a contribué en tout cas. Il a porté sa pierre à cet édifice-là, de la destruction de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi vous allez nous demander, et je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux en critique Alassane Ouattara. Non, c'est entre eux qui sont en train. Là, ils sont en train. C'est un règlement de compte. Ne vous mêlez pas de ça. C'est un règlement de compte. C'est comme si Guillaume Soro aujourd'hui est en train de fuir. Mais qui a amené Alassane Ouattara au pouvoir? C'est ce même Guillaume Soro. Il doit payer les conséquences de ce qu'il avait fait, de ses choix politiques. Et c'est ça la vraie leçon que je vous demande de tirer. Sachez-le que chaque fois que vous posez une action politique qui met la vie des autres en danger, vous pouvez aussi un jour payer ça. Je répète, chaque fois que vous mettez la vie des autres en danger, vous aurez un jour, tôt ou tard. Si ce n'est pas vous, ça va être vos enfants qui payeront. Vous voyez aujourd'hui le sentiment anti-français qui est en train de grandir en Afrique. Mais ce n'est pas gratuit. C'est la politique que l'Afrique elle-même, la France elle-même a menée en Afrique. Elle nous a appris à haïr notre propre frère, notre voisin, notre ami. Eh bien, voilà qu'elle-même, elle subit ça et ils se plaignent. Ils veulent que nous, on puisse trouver des moyens pour essayer de aborder les choses autrement. Non. On les chasse en Afrique, on les chasse au Mali, on les chasse au Centrafrique, ils n'ont qu'à partir, c'est tout. C'est ce qu'ils ont semé. Ils n'ont pas voulu parler avec les Africains, mais non, ils n'ont qu'à payer le prix. C'est pareil pour le commandant. C'est dommage, justement. Je sais que c'est une violation des droits de l'homme. C'est dommage. Mais cette violation des droits de l'homme, là, elle est faite, elle est menée par quelqu'un que lui-même, il a mené là au pouvoir, en violant les droits des autres. C'est parce que Alassane Ouattara, aujourd'hui, il a tellement tué qu'il n'a pas envie de quitter le pouvoir. Parce qu'il quitte le pouvoir, on peut le foutre en prison, on peut le tuer. Donc, il cherche à rester là, à mourir au pouvoir. Ou bien, après lui, il faut que ce soit son frère, ou bien un membre de son clan, quelqu'un qu'il sait que, bon, il va le protéger. Mais gare à lui de ne pas avoir des antécédents avec lui. Ne serait-ce que politique, comme Alassane Ouattara, là, aujourd'hui, avec Guillaume Soro. Et puis, bon, il cherche Guillaume Soro, il veut le tuer. Si Guillaume Soro était en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il serait déjà mort. Par qui? Par celui qui l'a amené au pouvoir. C'est lui qui a tout fait pour qu'Alassane Ouattara soit là, et maintenant il paye. Donc, le problème du commandant Abdoulaye Fofana, ce n'est pas un problème des Africains. Ce n'est pas un problème des panafricanistes. Au contraire, les panafricanistes, les Africains sérieux, doivent commencer à tirer des leçons à travers ce comportement-là, complotiste, d'aller toujours chercher à détruire l'Afrique pour leurs intérêts, pour les intérêts des Occidentaux. Et quand ils payent ça, les Africains n'ont rien à foutre avec ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous n'avons aucune intention. Nous, notre problème, c'est l'épanouissement de l'Afrique. C'est tout. Nous sommes une force tranquille, nous assumons nos responsabilités. Ya ba colère ve, ya ma lembe. Soyez bénis les gars. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.